Et bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse. 13e journée de Serie A et une affiche déjà capitale. AS Roma-Napoli, donc un match très important pour le classement dans un des championnats les plus serrés d'Europe. Victoire 1-0 pour les Napolitains qui se sont montrés tout simplement infranchissables face à des Romains en manque d'inspiration. Aujourd'hui, on va analyser comment Antonio Conte a tout simplement neutralisé le bloc romain, offensivement, défensivement. On va tout simplement commencer par analyser un peu le plan de jeu offensif d'Antonio Conte qui va s'appuyer surtout sur des récupérations basses et des transitions parfaitement lancées vers les attaquants. L'exemple parfait, c'est le premier but de Neres, le premier but napolitain. Et on voit un Napoli donc en 4-3-3 défensif dans leur surface. Le contre-pressing va débuter avec Lobotka qui va monter avec Olyond. Manu Koné, donc porteur du ballon, ne va pas trouver de solution et Lobotka va tout simplement couper la ligne de passe. Rarmani va tout simplement tacler Koné, permettre un second ballon et directement le lancement des Napolitains en attaque. Un détail crucial, 9 joueurs romains étaient dans la surface napolitaine, donc leur bloc était un peu trop haut. Donc ça va laisser tout simplement un boulevard pour lancer la transition. Neres va partir en contre. Olyond va réaliser un très bon appui-soutien, va fixer deux défenseurs et libérer totalement l'espace pour Neres qui va directement marquer. Le Napoli a réussi 8 dribbles, 4 sur l'aile gauche, donc c'est leur zone d'attaque privilégiée on va dire. Et la Roma quant à elle n'a réussi que sur l'ensemble du match 2 dribbles, donc c'est vraiment très très peu. Donc ces maps de dribble montrent aussi l'efficacité d'un côté napolitaine et l'impuissance romaine de l'autre. Antonio Conte ne va pas non plus miser sur des transitions ou également sur de la construction et on va voir ici avec cette occasion le porteur donc napolitain va être bloqué par les Romains qui vont tout simplement fermer l'axe avec 3 joueurs qui vont venir en ligne de pression. Meno Aleng va signaler un espace libre à Olyond qui va s'y placer permettant donc une passe directement dans l'intervalle. Olyond va lancer un jeu du troisième homme entre lui-même, Neres et McTominay. Le bloc romain donc va se resserrer dans l'axe, parfait pour Conte parce que Meno Aleng va faire un appel en profondeur, va attirer 3 défenseurs, donc il va vraiment utiliser le marquage adverse comme outil d'ouverture d'espace. Olyond quant à lui va attirer un autre trio de Romains, ce qui va tout simplement laisser Neres libre dans l'interligne et là ça va totalement ouvrir les ailes avec un centre d'Oliveira. Neres qui va récupérer le ballon, qui va recentrer directement. Di Lorenzo qui avait réalisé une course et qui avait bien vu que Neres allait le chercher, il va tout simplement réaliser une demi-volée, ça va être raté de peu mais c'était vraiment une grosse occasion. Les Napolitains malgré une possession en baisse vis-à-vis de la première période, ils vont également miser sur des transitions en seconde période. Donc, cette fois-ci, c'est Milinkovic-Savic, le gardien, qui va lancer le jeu par un long ballon. Duel physique entre Olyond et Ndika. Ce duel physique est pas anodin, puisqu'il va tout simplement permettre à Olyond d'attirer Ndika. Noah Lang, donc qui est beaucoup plus haut, de récupérer le ballon. Il va y avoir une combinaison en appui-soutien. Le Napoli va être très proche de marquer. Une relance courte, ça aurait été beaucoup trop risqué, surtout avec le pressing romain qui était quand même assez haut. Antonio Conte va préférer donc le duel physique, l'utilisation de la fixation et puis surtout les situations de 1 contre 1. Statistique intéressante au niveau des passes vers l'avant sur la seconde période. La Roma va avoir 221 passes vers l'avant. Le Napoli, quant à lui, 96. La Roma va dominer les passes vers l'avant, mais Conte va tout simplement refermer son bloc, fermer les espaces et obliger tout simplement la Roma à jouer plus en retrait, à jouer plus latéral et surtout à perdre en intensité. L'objectif de Antonio Conte est tout simplement d'imposer son tempo, imposer son rythme et de bien refermer les espaces, de gagner les duels physiques très importants pour simplement empêcher la Roma d'avancer plus haut et de récupérer des ballons souvent au milieu de terrain. Enfin, dernière séquence sur le plan offensif, Lobotka va reculer volontairement, va attirer Manu Koné et Ferguson. Ça va ouvrir un espace entre les lignes. McTominay va décrocher, récupérer dans l'interligne avec très bonne passe de Lobotka. Ça va libérer l'espace sur Di Lorenzo, couper directement la ligne de pression romaine. Di Lorenzo va directement trouver Olyond dos au jeu, faute d'Ndika, un coup franc dans la surface romaine. L'objectif ici, ça va être de fixer, attirer, libérer l'interligne et puis finir ensuite par remonter le terrain par une faute, par un jeu de transition étant donné que Olyond était dos au jeu et aurait pu lancer un des ailiers napolitains, lancer une très grosse occasion. On va voir le plan de jeu défensif d'Antonio Conte. Sur la seconde période, Antonio Conte va changer complètement de stratégie. Il va couvrir toute la largeur romaine, réaliser un marquage individuel. L'objectif, ça va être tout simplement de forcer les ballons vers l'arrière ou latéralement. L'exemple ici, Oliveira donc qui va vite monter sur le porteur. Olyond qui va descendre pour bloquer la passe verticale. La Roma donc va être obligée de reculer jusqu'au rond central et dès que le danger va baisser, le Napoli va remonter son bloc et va directement réaliser un contre-pressing pour essayer de récupérer le ballon au milieu de terrain. Les Romains vont tout simplement tenter d'attirer le pressing pour libérer Wesley sur l'aile, mais Di Lorenzo va couper la ligne de passe. Rarmani avec une excellente lecture, anticiper Baldanzi, provoquer la faute et finalement récupérer donc le ballon. C'est du marquage individuel agressif
agressif. Ça va permettre tout simplement d'empêcher les Romains d'utiliser leur jeu du troisième homme. Quand on regarde les matchs précédents côté Roma, d'utiliser le troisième homme et les appuis soutien pour vraiment mettre de la combinaison, mettre de la vitesse, mettre de la percussion. Le marquage individuel va vraiment couper court à toutes ces offensives-là et complètement neutraliser les attaques romaines. On va voir un peu le pressing orienté pour bloquer la progression romaine. Comment fonctionne le pressing napolitain? Deux joueurs qui vont venir sur le porteur. Di Lorenzo va souvent venir dans le dos. Ici, ce sera dans le dos d'El Shaarawy. Politano va refermer vers l'intérieur pour éviter une passe latérale ou en tout cas pour essayer de la récupérer si jamais elle est faite. Les Romains vont être obligés à chaque fois de jouer en retrait, ce qui va permettre de faire avancer le bloc napolitain et donc ensuite d'engager une contre-pression pour essayer de récupérer le ballon au milieu de terrain. Stat assez intéressante. Au niveau des tacles, la Roma est un petit peu en supériorité sur l'ensemble du match avec 70%, le Napoli 60%. En termes de dégagement, le Napoli va réaliser 29 dégagements, la Roma 15. Le bloc bas va permettre une meilleure gestion du danger, de meilleurs dégagements. En termes d'interception, le Napoli étant à 9 interceptions, la Roma à 6. La supériorité napolitaine dans les récupérations va être clé, notamment aussi pour relancer le ballon comme on l'a vu précédemment et aussi lancer les transitions. Enfin, on va voir pour la dernière séquence comment le bloc bas va gérer le bon match côté romain de Wesley. Manicone donc va combiner avec Pellegrini, va chercher Wesley, mais le contre-pressing encore une fois de Politano et de Di Lorenzo va forcer un centre raté. Les déchets techniques, il va y en avoir beaucoup côté romain. Une statistique assez intéressante en termes de centres romains sur la seconde période, on retrouve 7 centres, 14% de réussite seulement. Ils n'ont vraiment pas réussi à créer du danger dans la zone de vérité. Beaucoup trop de déchets, notamment sur les transitions, sur les jeux de troisième homme, beaucoup de récupération, d'interception en termes de tirs sur l'ensemble du match. La Roma va réaliser 8 tirs, seulement 2 cadrés. Le Napoli va réaliser 7 tirs et 5 cadrés. Le Napoli est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réaliste. La Roma était beaucoup plus approximative sur sa technique, en tout cas sur ce match. Les Napolitains ont exploité vraiment les failles de la Roma, déjà visibles sur les derniers matchs. Il y a beaucoup de faiblesses sur les transitions, notamment face à l'Inter, où pareil, ils avaient perdu 1-0 sur un but d'Angian-Boni sur une transition. Un manque d'impact sur les duels physiques, trop de pertes sur certains duels, une incapacité à tirer le marquage pour créer des espaces, parce que le marquage individuel que le Napoli a réalisé aurait pu être un atout pour la Roma à exploiter, pour se créer des espaces dans le dos de la défense. Antonio Conte donc avait tout anticipé. Il a gagné la possession en première mi-temps, 60% pour le Napoli, 40% pour la Roma. Cette possession va permettre de forcer un tempo, ralentir un peu le jeu, lancer tout simplement des transitions rapides dès que l'occasion se présente et donc être décisif. Il va y avoir aussi une utilisation du physique côté Napoli comme Plzen l'avait fait en Europa League où ils avaient notamment gagné 2-1 sur des bons duels physiques gagnés en seconde période, le bloc bas et le marquage individuel qui vont vraiment faire la différence avec cette très bonne pression qui est réalisée vraiment pour forcer le jeu en retrait, forcer le jeu latéral, essayer de récupérer le ballon plus au milieu de terrain. Donc la Roma, même si elle a eu la possession après la pause, n'a vraiment pas réussi à menacer les Napolitains sur la seconde période et une victoire finalement totalement logique pour le Napoli et encore une fois une preuve que la Roma souffre face notamment au gros du championnat de Serie A. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter, ça fait vraiment plaisir. On est vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne et sur ce, je vous dis ciao.